J'ai froid. J'ai faim. Ça doit faire 6 mois que je n'ai pas quitté ma cellule. Vous savez, les gardiens préfèrent ne pas me mettre avec les autres prisonniers. Je suis aveugle. Un gardien m'interpelle pour aller voir le directeur. Enchaîné, je traverse les cellules, entendant les prisonniers se demander ce que me voulait le directeur. Je me le demandais aussi. Nous sommes arrêtés après avoir traversé une porte. Après que la porte se soit fermée, je n'entendais plus que la respiration du directeur qui trahissait sa présence. Nous attendîmes quelques minutes avant qu'il nous déclare. Il y a quelques semaines, nous avons un démon est apparu. Je restais interdit. Il a été mystérieusement tué. Après un petit silence, je rétorquai. Et en quoi ça me concerne? Je n'ai pas quitté ma cellule depuis plus de 6 mois. Il me répondit d'une voix très sérieuse. Il s'est présenté comme étant Batara, le péché de la gourmandise. Nous n'avons eu aucun signal de vie des 6 autres démons. Jusqu'à il y a 2 jours. J'ai lu votre dossier, et j'ai toutes les raisons de penser que vous connaissez un de ces démons. Racontez-moi donc, comment vous avez perdu la vue? C'est bien à ce moment où vous l'avez rencontré, je me trompe? Un sourire se dessine sur mon visage, et je pris la parole. Je venais d'avoir 7 ans, et je détestais l'école. Je n'étais pas très social, et je passais mon temps à regarder les autres jouer. Les autres me trouvaient étrange. C'est là qu'ils ont commencé à s'intéresser à moi, en me frappant. Je finissais souvent l'école en pleurant. Un jour, je me promenais dans un champ, quand 3 enfants sont venus à ma rencontre. Je me préparais à recevoir des coups, quand l'un d'eux m'a proposé de jouer avec eux. Très étonné et méfiant, j'ai quand même accepté de peur de me faire à nouveau violenter. J'ai eu tort de me méfier. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Nous avons passé la journée à jouer, et le soir, je leur ai fait promettre de revenir le lendemain. Au diable l'école. Nous avons ainsi joué comme ça pendant une bonne semaine. Ces enfants étaient tout de même étranges. Ils portaient tous une ceinture au niveau des yeux, ce qui m'empêchait de les voir. Un jour, je leur ai demandé pourquoi ils portaient cet accoutrement. Il y a eu un long silence avant que le plus âgé me dise. Il n'y a que les membres de notre famille qui la portent. C'est comme ça que nous nous reconnaissons. Je me suis tout de suite empressé de leur demander si je pouvais en faire partie. Ils m'ont alors conduit à une grotte. Nous sommes allés très profondément, à tel point qu'à l'extérieur, personne ne pouvait nous entendre. Je ne l'ai pas vu tout de suite, caché par l'obscurité, puis en relevant la tête, j'ai pu apercevoir avec horreur des centaines d'yeux globuleux qui me fixaient. Ce fut la dernière chose que j'ai vue. Il m'avait arraché les yeux, et m'a dit la seule chose qu'il ne m'a jamais dite. Maintenant, il y a un peu de toi en nous. Par la suite, je me suis mis à adorer d'un coup mon agresseur. Comme ça, je n'avais plus que lui dans ma tête. En une seconde, il était devenu ma seule raison de vivre. Ma vie d'esclave m'a paru durer quelques mois, alors qu'il nous s'était écoulé des 5 ans. Je passais le plus clair de mon temps à tâter le sol, à la recherche d'objets, ou de nouveaux serviteurs à apporter à mon seigneur. J'étais conscient que quelque chose n'allait pas, qu'on m'avait lavé le cerveau, mais ça ne me préoccupait pas. Quelques semaines après que nous m'ait arraché les yeux, c'est comme ça que l'on l'appelle, pour les rajouter à sa collection, des nouveaux me sont apparus. Je n'ai pas pour autant pu récupérer ma vision, mais autre chose. Je ne voyais plus. Je ressentais. Je ressentais la chaleur du sang. C'était un sens qui m'était très utile pour aller à la rencontre de mes congénères. Enfin, bref. Un jour, un groupe qui se disait exorciste et soldat de Dieu sont arrivés et ont mis le feu à la grotte. La plupart de mes congénères sont morts pour protéger nous, le Seigneur. Alors que j'allais faire de même, j'ai senti un petit vent frais avant que mon adoration pour le Seigneur, nous, ne disparaisse. Instinctivement, je me suis couché à terre, feignant d'être mort, comme mes camarades. Et là, j'en ai eu la certitude. Nous étions morts,
et j'étais libre. Je suis resté dans la grotte quelques mois pour être sûr de ne risquer aucun danger, en me nourrissant des petits corps que j'avais autrefois considérés comme des amis. Après avoir terminé mon récit, je me tue, en essayant de pas exploser de rire. Le directeur prit quelques notes, avant de me demander « Je peux voir vos yeux ?» J'ai essayé de cacher l'excitation visible sur mon visage, avant de lui répondre de la voix la plus sérieuse possible. « Bien sûr, il vous suffit de retirer la ceinture qui cache mes yeux. J'en suis incapable avec ces menottes. » À ces mots, j'entendais le bruit de chaises se reculer, et ses pas se rapprochaient de moi. Il mit une main sur ma ceinture, qui décorait mon visage, quand d'un coup sec, il la retira. Les battements de son cœur trahissaient son stress, bien qu'il s'efforçait de rester calme. Une occasion inespérée pour moi. D'un coup sec, je brisai mes menottes rongées par la rouille, et le poussa à terre avant de mettre mon pied sur sa fine bouche, l'empêchant de crier. Je me fis craquer quelques doigts avant de me mettre à son niveau et de lui chuchoter à l'oreille. « Et vous, monsieur le directeur, montrez-moi vos yeux. » Non, 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 non!